depuis, il y a eu de nombreuses infractions au cessez-le-feu, puisqu'on compte plus de 300 Palestiniens morts à Gaza, des bombardements. Cette semaine, 3 journalistes gazaouis ont été assassinés. L'aide humanitaire qui devait rentrer de façon massive est toujours bloquée. Pire, Israël a annoncé qu'il allait interdire l'entrée de la bande de Gaza à 37 organisations humanitaires, parmi celles-ci les plus grandes comme Médecins sans frontières, Médecins du monde, Oxfam, Première urgence internationale, Handicap international. Et je passe, il y en a d'autres. En Cisjordanie occupée, les violences continuent. Les violences sont de plus en plus importantes contre les Palestiniens, contre les Bédouins, destruction de maisons et contre aussi les militants internationaux, les militants israéliens qui viennent critiquer et apporter leur soutien à la population palestinienne. En France, 2 ans, toujours aucune sanction contre Israël. Pire, Madame Yadan, députée de la 8e circonscription des Français à l'étranger, a proposé une proposition de loi, la numéro 575, qui va être débattue lundi à l'Assemblée nationale. C'est une proposition de loi dramatique pour nous. Si elle passe, c'est une atteinte à notre liberté d'expression. Cette proposition de loi, dont le but affiché, c'est de s'attaquer à l'antisémitisme moderne, fait un amalgame entre antisémitisme et antisionisme. Ça veut dire que nous pourrions être poursuivis si nous critiquons l'État d'Israël. Le deuxième côté qui est très grave dans cette proposition de loi, c'est qu'elle sous-entend que tous les juifs soutiennent la politique de l'État d'Israël. Alors, elle expose les juifs à des violences, puisque si l'amalgame est fait, imaginez ce qui pourrait arriver. D'un autre côté, quand on veut lutter contre l'antisémitisme, on ne lutte pas contre l'antisémitisme seul, on lutte contre toutes les formes de racisme. S'attaquer uniquement à l'antisémitisme seul est contre-productif, et pourquoi pas pour être considéré comme une position raciste, parce que est-ce que c'est pire d'insulter un juif parce qu'il est juif, ou un arabe parce qu'il est arabe, un musulman parce qu'il est musulman, un français parce qu'il est français, enfin bref quoi. Quand on lutte contre une des formes de racisme, on lutte contre toutes les formes de racisme ensemble. Cette proposition de loi a été discutée en commission mardi. On espérait que cette proposition de loi ne passerait pas. Toutes les associations de défense des droits humains se sont levées pour dire que cette proposition était dangereuse. Les chercheurs, les spécialistes du domaine du droit ont aussi dénoncé les risques que représentait cette loi. Dans ce qui a été voté mardi, les partis de droite ont voté pour, avec l'extrême droite. Les partis de gauche ont voté contre et les socialistes se sont abstenus. Si les socialistes avaient voté contre, cette loi ne passait pas. Lundi, ça va être jour de vérité, c'est là que ça va passer, le débat va passer à l'Assemblée nationale. Donc, grand risque, nous devons militer contre. Et là, nous avons préparé une pétition qui s'adresse au député socialiste de Strasbourg, M. Sauter. Nous invitons M. Sauter à respecter, à écouter l'avis des spécialistes en droit, des juristes, des chercheurs et de toutes les organisations de défense des droits humains antiracistes qui lui demandent de voter contre. Nous lui demandons de ne pas donner ses voix à une loi qui est défendue également par l'extrême droite. Il est temps que les socialistes choisissent. Soit vous soutenez l'avis des organisations défenseurs des droits de l'homme, soit vous votez avec l'extrême droite. Il n'y a pas de situation intermédiaire. Donc je vous invite à signer la pétition. Il y avait possibilité de la signer aussi par Internet, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est pas grave, vous pouvez vous rattraper. Et donc on ira lui déposer tout à l'heure les pétitions. Merci à vous. Du plan Trump est entré en vigueur.
La Palestine est invisibilisée par les médias qui sont occupés par la crise internationale causée par la politique de Trump. Mais sous le blackout médiatique et gouvernemental, le génocide continue par d'autres moyens. À Gaza, les tirs et bombardements continuent. 450 Palestiniens tués, 1200 blessés, dont de nombreux enfants. Israël repousse les limites de sa zone de contrôle, ligne jaune, réduisant l'espace disponible pour 2 millions de Palestiniens à 40% du territoire. Les bâtiments fragilisés par les bombardements s'effondrent, causant des morts. 1 million d'habitants vivent dans des tentes sous les pluies glaciales. Des nourrissons sont morts d'hypothermie. C'est le moment que le gouvernement israélien a choisi pour expulser 37 ONG, dont Médecins du Monde, Handicap International, mais également Oxfam. Il a aussi détruit cette semaine les locaux de l'UNRWA à Jérusalem. En Cisjordanie, la violence des colons soutenus par l'armée franchit un nouveau seuil. Des groupes organisés de colons entraînés et armés, agissant avec la protection de l'armée, expulsent les familles palestiniennes. Depuis octobre 2023, au moins 18 communautés palestiniennes, plus de 1000 personnes, ont été entièrement vidées. Au moins 14 Palestiniens non armés ont été tués par les colons ou par les soldats. 11 000 Palestiniens, excusez-moi, il y a du vent. 11 000 Palestiniens sont détenus dans les prisons israéliennes, dont un grand nombre sans procès. Les conditions de détention visent à les briser. Nourriture insuffisante, absence de chauffage, passage à tabac, agression sexuelle, torture ont entraîné au moins 90 morts entre octobre 2023 et décembre 2025. La plupart d'entre eux sont privés d'accès à un avocat, à leur famille. Parmi eux, il y a 350 mineurs au mépris de la Convention internationale des droits de l'enfant. L'association israélienne Return the Abducted considère les détenus comme des otages et demande leur libération. Le Conseil de la paix de Trump vient de recevoir ses premières adhésions. Le roi du Maroc, l'Argentin Xavier Milei et Benjamin Netanyahou, le Conseil de la paix des génocidaires et l'appui des gouvernements et de l'Union européenne, c'est ce qui permet à Israël de poursuivre son entreprise. Une initiative citoyenne européenne a été lancée par le groupe de la gauche au Parlement européen pour contraindre la Commission à organiser un débat sur les accords d'association avec Israël. Cette pétition a reçu plus de 300 000 signatures sur le million nécessaire. Il faut 1 million de signatures dans 7 pays. Il y a 350 000 signatures dans déjà 3 pays. Pour signer la pétition, vous aurez sur le tract que nous distribuerons, vous avez le lien pour signer la pétition, qui est une pétition électronique. Excusez-moi, il fait froid. Hervé, bonjour. Donc moi c'est Rachida du collectif Palestine 67. On avait une personne de chez MSF, Médecins sans frontières, qui devait prendre la parole. Donc malheureusement elle ne pourra pas venir, elle est malade. Et je vais lire le poème qu'elle devait donc interpréter. C'était le poème « Je résiste dans la dignité » de Ziad Medouk. Donc, certaines personnes l'ont déjà lu. Je résiste sur les montagnes hautes de Naplouse. Je résiste dans la mer encerclée de Gaza. Je résiste au pied des collines occupées de Ramallah. Je résiste sur la terre sacrée de Jérusalem. Je résiste sur la terre sainte de Bethléem. Je résiste en Palestine et pour la Palestine. Aux côtés des oliviers menacés de Jénine, je résiste. Sur ma terre confisquée à Hébron, je résiste.
Près des rares orangeries de Jaffa, je résiste. Près des dattiers mûrs de Jéricho, je résiste. Contre les colons illégaux, je résiste. Contre les soldats agresseurs, je résiste. Contre l'impunité des oppresseurs, je résiste. Contre la terrible violence des occupants, je résiste. Face à un usurpateur arrogant, je résiste. Malgré le silence assourdissant et malgré l'hypocrisie latente, je résiste. Et en dépit de l'injustice, je résiste. Je résiste pour la paix, je résiste en paix. Par ma lutte pacifique, je résiste. Par ma présence riche en humanité, je résiste. Avec mon existence sur ma terre, je résiste. Avec ma persévérance en foi et ma foi, je résiste. Avec ma glaise d'amour et de tolérance, je résiste. Avec l'arme indestructible de mon espoir, je résiste. Pour une graine d'espérance, je résiste. Pour le courage de la mère d'un martyr qui sait pardonner, je résiste. Pour le retour d'un réfugié, je résiste. Pour une cause juste et noble, je résiste. Pour créer de nouveaux horizons d'espérance, je résiste. Pour que nos arbres grandissent où vivent leurs racines, je résiste. Pour en finir avec le nuage de l'horreur qui plane sur la Palestine, je résiste. Puisque je suis soutenue par la bravoure des solidaires, je résiste. Puisque mon sourire est plus puissant que leurs âmes, je résiste. Pour arrêter la machine infernale de cette occupation qui continue de fustiger inlassablement, je résiste. Pour allumer sans éclipse la lumière de notre avenir, je résiste. Pour guérir les blessures et la douleur des années noires, je résiste. Pour rendre leur sourire à nos enfants traumatisés, je résiste. Pour effacer le désespoir de nos jeunes enfermés, je résiste. Pour arrêter le génocide et les crimes arbitraires contre mon peuple, je résiste. Pour la reconnaissance de nos droits légitimes, je résiste. Pour que mon cri légitime comme l'injustice soit entendu, je résiste. Pour un monde plus humain, plus humaniste, je résiste. Dans la dignité, je résiste. Loin de la haine, je résiste. Pour l'humanité, pour la vie et la paix, je résiste. Voilà, Ziad Mehdi. C'est un long poème, mais il est beau. Alors, je laisse encore la... Aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est pour rappeler une chose essentielle. Parler de la Palestine n'est pas un crime, c'est un devoir. Soutenir celles et ceux qui subissent un génocide. Partout, les puissants voudraient que l'on se taise, que l'on détourne le regard des crimes, de l'occupation et du blocus. Mais nous refusons le silence, parce que le silence, c'est la complicité. Et pendant que certains gouvernements criminalisent la solidarité, les peuples, eux, s'unissent, s'organisent et résistent. Continuer à parler de la Palestine, c'est rappeler que la lutte contre l'impérialisme et le colonialisme est une chose, une seule et même bataille. C'est s'opposer à un système mondial impérialiste fondé sur la domination, le pillage, la répression et les massacres. Et ce système, aujourd'hui, tremble. Il tremble face à la force des mouvements populaires, à la détermination de la jeunesse, à la solidarité internationale qui se lève. Nous sommes aux côtés de celles et ceux qui refusent de se taire. Tant qu'il y aura des murs, nous crierons liberté. Tant qu'il y aura des bombes, nous réclamerons la paix. Tant qu'il y aura de l'injustice, nous resterons debout pour la combattre. Palestine vivra, Palestine vaincra. Merci.